Final Fantasy XV a été annoncé à l'origine sous le nom de Final Fantasy Versus 13. C'est un jeu vidéo développé et édité par Square Enix, annoncé pour le 30 septembre 2016 sur PlayStation 4 et Xbox One. Il fait partie de la compilation des Fabula Nova Crystallis Final Fantasy et donc s'inscrit aux côtés de Final Fantasy XIII, 13-2, Lightning Returns, Final Fantasy Type 0 et Agito. De ce fait, l'histoire fait usage du concept de monde visible et invisible, donc communément considéré que c'est monde matériel et monde spirituel, et utilise ainsi les noms de cette mythologie tels que le Falsi et le Elsi. Par contre, sachez que son histoire est originale et n'entretient aucun lien avec les autres titres de la série. Il est développé par une équipe de créateurs menée sous la direction de Tetsuya Nomura et Hajime Tabata, tout en proposant une histoire orientée vers le réalisme, à destination d'une audience adulte. Alors, pour vous parler un petit peu du système de jeu, Final Fantasy XV propose une carte du monde sur lequel il est possible de se déplacer librement, bien sûr sous réserve que la progression actuelle de l'histoire rende le lieu accessible. Des décors sont plus vastes que dans les précédents Final Fantasy, et concernant les moyens de déplacement, sachez que vous pourrez utiliser des voitures volantes, des chocobos, et durant les combats, l'utilisation de véhicules militaires ennemis. Alors, afin de procurer une expérience immersive, Final Fantasy XV est exempt de temps de chargement entre les déplacements et le démarrage des événements, scène scénarisée ou pas. Et aussi, les combats ne sont plus au tour par tour, donc ça tranche un petit peu avec ce que vous aviez pu connaître à l'époque. Les personnages sont fixes sur la scène de combat et nous les faisons déplacer, attaquer et défendre indirectement via des commandes d'action qui sont à sélectionner sur le menu. Voilà, sachez que donc les combats sont de type dynamique, comme dans Kingdom Hearts, et ça ressemble beaucoup d'ailleurs à un système à la Final Fantasy XII. L'unique personnage jouable est Noctis, il faut le savoir. C'est ce brun que vous avez l'habitude de voir un peu partout dans les screens qui ont été dévoilés par Square Enix. L'équipe de combat est formée de 4 personnages. Chaque personnage possède sa spécialité: force physique, précision, attaque à distance, rapidité, et est sollicité de temps en temps pour vaincre un adversaire vulnérable à ses attaques mais résistant à celles des autres. Voilà, donc c'est un concept qui est quand même intéressant. Donc comme on disait, Final Fantasy Versus 13 était un jeu qui était développé à l'origine sous ce nom par Square Enix, et il était prévu exclusivement pour la PlayStation 3. Ce jeu avait été annoncé lors de l'E3 2016 aux côtés de Final Fantasy 13 et Agito 13. Voilà, il y a eu quelques petites transformations, et au final, ce Versus 13 qui était développé par les équipes en charge de Kingdom Hearts 1 et 2 ont changé de fusil d'épaule, et lors du Tokyo Game Show 2014, un trailer qui comprenait de nouvelles images et un nouveau gameplay affirmait que le titre était modifié en Final Fantasy XV épisode du Sky. D'ailleurs la démo a été fournie par Final Fantasy Type 0 HD Remaster, la toute première, et ça a transformé du coup la direction prise. Et lors du PAX 2015, Hajime Tabata annonce qu'il est réellement prévu pour 2016, et la preuve c'est que maintenant nous avons une date pour le 30 septembre. Parlons juste du moteur du jeu. Sachez que Final Fantasy XV fait usage d'un nouveau moteur qui remplace celui de Final Fantasy XIII. Il s'agit du Luminous Engine. Il est compatible avec DirectX 11. C'est sa version 1.5 qui d'ailleurs anime la démo de l'épisode du Sky. La version 2.0 par contre est prévue pour le jeu complet. Le moteur avait été dévoilé pour la première fois
lors de l'E3 2012 sur une démo en temps réel nommée Agnis Philosophie.